Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que je vais pas vous parler de mon programme que j'ai concocté pour travailler contre le stress, en fait, pour pouvoir vraiment être dans l'anti-stress. Je vais vous partager une réflexion que je me suis faite en rentrant à midi parce que aujourd'hui, je me suis offert un repas au restaurant et j'ai eu la chance d'être en compagnie de personnes âgées et on a parlé du rôle des grands-parents. Et ça m'a amené à la réflexion que les parents de mes propres parents avaient un rythme de vie qui correspond pas du tout au rythme que moi j'ai aujourd'hui. Ils n'avaient pas tout l'électronique, ils n'avaient pas tout l'électroménager que moi j'ai aujourd'hui, que vous avez aussi peut-être chez vous. Et malgré tout, certaines familles vivaient un certain stress, une certaine tension, parce qu'ils avaient 5 enfants, 10 enfants. Il fallait s'occuper des animaux de la ferme, des champs. Ils étaient tributaires totalement, et les agriculteurs aujourd'hui sont toujours tributaires du temps. Seulement, voilà, ils s'organisaient, ils y allaient, ils avançaient. Leurs enfants, donc mes parents, vos parents, ou vos grands-parents, selon l'âge que vous avez pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour certains, ont été élevés par leurs propres grands-parents parce que les parents n'avaient pas le temps, parce que la situation économique avait déjà évolué et une tension plus grande est arrivée. Une tension parce que les femmes ont commencé de devoir travailler dans l'économie autre qu'au foyer, apporter de l'argent aussi dans le foyer. On a mis en place l'électroménager pour leur faire gagner du temps. Et petit à petit, de manière insidieuse comme ça, on a de plus en plus permis aux gens d'avoir du matériel qui leur facilite la vie au quotidien. Dans mon souvenir d'enfance, c'était pour vous faciliter la vie, vous permettre de gagner du temps, pour avoir plus de loisirs, plus de temps de détente. Et aujourd'hui, je vois vraiment autour de moi essentiellement des gens qui courent continuellement avec leur téléphone, qui sont pressés, qui n'ont pas le temps, qui savent plus où donner de la tête, qui ont leur santé qui s'affaiblit. Et je constate que c'est très insidieux parce que enfant, on est là, on vit, on fait notre mouvement, on se pose pas la question, c'est l'heure de manger, on n'est pas content, on arrête son jeu, on va à table. C'est l'heure d'aller au lit le soir, bah ouais, ça nous embête. Mais on écoute les parents et puis on va mettre son pyjama et on va quand même au lit et on dort. Et en fait, le rythme, il est là. Et petit à petit, l'école arrive. Et puis, il faut se lever à une heure précise. Puis, on n'a pas envie, mais il faut y aller quand même. Et on découvre après l'apprentissage, où une certaine pression arrive. Il y a aussi les copains, il y a notre téléphone qui nous sollicite régulièrement. Et gentiment, on arrive dans cette période où on ne sait plus comment prendre du temps pour soi. Même quand on a juste une demi-heure de temps libre, on court après le temps. Et vraiment, là aujourd'hui, moi j'ai eu l'occasion, parce que ça fait quelques jours que la famille est partie en vacances, donc je me retrouve avec moi-même, ce qui est pour moi quelque chose d'extrêmement appréciable aussi d'avoir ça. Et j'ai choisi d'aller au restaurant parce que voilà, je voulais me faire ce plaisir, une fois de temps en temps, je pense que c'est important aussi. Et arrivé au restaurant, je gare la voiture et c'est noté, vous avez 30 minutes pour rester sur place. Et donc, je me pose, je prends contact avec le restaurateur en lui demandant si, à son avis, c'est possible que je fasse mon repas en 30 minutes. Donc, il prend tout de suite la commande et très vite, je suis servie. Je mange très tranquillement et c'est là que je discute avec les deux personnes à côté de moi, des personnes âgées, qui m'ont permis d'avoir cette réflexion. Et ils me disent, mais en fait, vous avez mangé super vite, madame. Puis je leur dis, c'est pas l'impression que j'ai eue. Et effectivement, je n'ai pas cette impression, je vais bien, je vous fais cette vidéo maintenant toute tranquille.
Mais pendant que je mangeais, sur la fin de mon repas, je me disais, bah voilà, moi maintenant, je m'octroie vraiment du temps pour moi. Je suis vraiment dans cette notion de j'ai le temps, je le prends, j'évite tout le stress que je peux avoir, même si je n'ai qu'une demi-heure pour mon repas. Donc je me suis installée et là je me suis dit, bah, est-ce que dans mon comportement, le fait d'avoir demandé au restaurateur s'il pensait que c'était possible que je fasse mon repas en une demi-heure, est-ce que j'ai sollicité du stress chez lui? Peut-être. Peut-être, c'est le coup de feu, ils ont toutes les personnes qui sont là. Et moi j'arrive, et puis je leur demande, vous arrivez à faire ça pour moi sur 30 minutes? Et en repartant justement de ce restaurant et en étant devant vous maintenant, je suis vraiment dans cette double réflexion de comment le stress s'est amené de manière insidieuse, dans notre quotidien, non pas juste en quelques années, mais en plusieurs dizaines d'années. Et il est là, il est lancinant tout le temps. Et comment nous-mêmes, on génère ou pas du stress chez les gens autour de nous. Et quand je vous parle des accompagnements que je fais, je vous parle vraiment de ce côté, voilà, l'attitude que vous allez avoir avec vous-même, ce qu'on va mettre en place, va vous permettre d'avoir une attitude différente, aussi par rapport à votre entourage. Et bien aujourd'hui, c'est vraiment ça. Comment les personnes âgées m'ont vu, ils ont eu l'impression que j'avais mangé à toute vitesse alors que ce n'était pas le cas. Comment le restaurateur a vécu le fait que moi, pour prendre du temps, pour avoir du temps pour moi, je l'ai peut-être mis sous stress. Je vous laisse avec ces questions et je me réjouis de vous voir un jour en vrai et pas par ces vidéos. Je suis Liliane Fuchs, vous me connaissez déjà, vous me trouvez sur mon site internet www.fuchsynergie.ch et au travers des différents réseaux sociaux sur lesquels vous me voyez actuellement. Je suis Liliane Fuchs, Fuchsy, votre anti-stress. Voilà, j'y arrive. À bientôt, au revoir.